mai, un beau one-shot opportune. Scénario Isabelle Botian, dessin Nicoletta Migaldi. C'est un monde dans les nuages, un monde créé par des sorts savants, des puissants sorciers érudits dont la magie mêle science et sentiment. Un monde où on navigue en bateau volant entre le grand plat, une étendue de cumulus calme, ponctuée de comptoirs flottants posés tranquilles sur les nuages, et les nus des terribles zones d'orage inexplorées. En bas, c'est les limbes. Les terres anciennement fermes sont devenues inhabitables quasi depuis la Révolution. Car il y a 40 ans, la monarchie céleste a été renversée par un peuple qui en avait marre des abus. La famille royale a été assassinée et une malédiction lancée sur ses fidèles qui ont tous été transformés en monstres bestiaux, animaliers. Et au fil des ans, le royaume totalitaire s'est mué en un univers tribal aux mains des ambitieux, du plus fort. Seule la liberté demeure une valeur cardinale que même les plus impitoyables pirates se refusent à fouler aux pieds. Cependant, Opportune n'est pas n'importe quel pirate. Redoutable capitaine, elle n'a qu'une idée en tête, traquer Épigone, ancien officier de la monarchie dont la transformation en bête n'a pas éteint la soif de vengeance. Tatsang. Opportune possède un atout de taille dans sa manche, sa nouvelle commanditaire lui a révélé que seul le baiser d'une personne l'aimant sincèrement rendra à Épigone son apparence humaine. Un grand classique. Appâté par la promesse de mettre fin à la malédiction, Épigone accepte de confronter sa némésis, mais une tempête se lève pendant leur duel, les sépare de leurs équipages respectifs, ils se retrouvent prisonniers des limbes et ils vont devoir s'allier pour échapper au danger. Pendant que sur leur bateau, on se complote et on se déchire, il se noue entre la bête et sa belle geôlière une étrange relation. Donc, en fait, Opportune, à la base, c'était quelque chose que j'ai développé sur les suggestions de Christophe Arleston, qui envisageait de me faire collaborer avec un dessinateur, qui est un super chouette dessinateur, mais qui avait un univers très très différent du mien. Lui, il aimait bien les choses très très oniriques, avec surtout pas de politique. Moi, j'aimais bien les choses assez concrètes et avec toujours de la politique, ou au minima des problématiques de société. Donc, c'était assez intéressant à faire. Je m'étais dit, on va peut-être réussir à se retrouver au milieu. Et puis, on n'a pas réussi. J'étais encore trop concrète pour lui et lui, il était trop onirique pour moi. Mais Christophe avait beaucoup apprécié le projet Opportune. Et donc, j'ai continué à le développer en faisant quelque chose qui sans doute me ressemblait un petit peu plus. Mais j'ai voulu garder ce côté un peu léger, pas prise de tête. Moi, j'adore les histoires d'aventure. J'adore, même si j'aime bien les trucs un peu intello. Moi, une de mes grandes inspirations, c'est Alexandre Dumas. Donc, il a pas fait des histoires de pirates, lui, mais c'est un peu dans la même veine. Ces histoires d'aventure avec un mélange de dangers palpables et un côté un peu naïf. Et donc, je me suis dit que ce serait sympa de faire ça. Ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment montrer qu'on pouvait avoir ces histoires super légères, avec des vannes, avec des combats, avec des personnages enlevés, attachants, tout en mettant quand même un petit peu de fond en filigrane, parce que donc évidemment ça parle un peu de politique, et le fond est finalement très très politique, même si la forme est vraiment de la pure aventure, fun. Donc voilà, je voulais avoir des personnages assez ambigus, donc les pirates c'est toujours chouette pour ça, parce qu'à la base c'est quand même un peu des voleurs et des tueurs, donc et pourtant on s'y attache. Oui Isabelle, on s'y attache à Opportune. Et puis, à travers cette grande aventure, c'est une réflexion en même temps sur les frontières floues entre l'admiration, le désir, l'amour. En tout cas, c'est un album qui reste longtemps en tête.